Est-ce qu'on l'a relancé pour savoir où est-ce qu'il en était? Non, mais je vais m'en occuper cette semaine avec Les problèmes de logement ou de mobilité peuvent être des freins à l'insertion professionnelle. C'est pour éviter cet écueil que le CIRA a été créé il y a 4 ans, en Auvergne tout d'abord, puis sur la grande région et désormais sur toute la France. Au départ, il s'agissait d'aider les alternants, mais le service s'étend à présent à ceux qui font de l'intérim, aux CDD ou aux jeunes qui doivent valider une formation. Toutes ces personnes ont un point commun, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un logement de manière séquentielle et ou temporaire pour accéder à leur formation ou à un emploi. Donc du coup, la décision a été prise de pouvoir accompagner tout type de personnes qui, encore une fois, a des besoins de logement et mobilité pour accéder à la formation et à l'emploi. Le CIRA est une association reconnue d'utilité publique financée par la région et l'État. Elle connaît une progression constante au fil du temps. Sur le début depuis 2018, on est à peu près à 1300 jeunes accompagnés et beaucoup sont dans la difficulté. Certains ont des projets qui ont changé, qui ont évolué, d'autres ont malheureusement quand même abandonné, mais se sont penchés sur d'autres projets. On continue de les accompagner jusqu'au bout. Au départ, le CIRA avait été créé car on constatait il y a 4 ans que 28% des alternants n'allaient pas au bout de l'apprentissage pour des problèmes de mobilité ou de logement. La problématique actuelle, c'est qu'il y a vraiment de moins en moins de logements qui sont disponibles et il faut du coup qu'on se rapproche au plus près des différents bailleurs pour vraiment recueillir au jour le jour, si je peux dire, les disponibilités concernant les logements. Le CIRA travaille en étroite collaboration avec les missions locales, Pôle emploi ou les divers centres de formation.